Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons-le, central pour tous les travailleurs indépendants en Israël, les fameux OSEC Mourché, les cotisations au Bitoal et au Mi. Ça peut parfois ressembler à un vrai casse-tête, mais vous allez voir, on va décortiquer ça tranquillement et tout va devenir beaucoup plus clair. Alors, voilà la question qui est sur toutes les lèvres. En tant qu'indépendant, comment sont calculées ces fameuses cotisations sociales? Sur quelle base? C'est le cœur du sujet, et c'est précisément ce qu'on va éclaircir ensemble pas à pas. Bon, avant de se jeter dans les chiffres et les pourcentages, il faut qu'on revienne à la base, juste pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Le Bitoal et au Mi, qu'est-ce que c'est au juste? Le Bitoal et au Mi, c'est tout simplement notre système national de sécurité sociale. C'est notre filet de sécurité. Et là, il y a un point absolument crucial à comprendre, surtout pour un indépendant. Les cotisations sont basées sur le bénéfice. Je le répète, le bénéfice et non le chiffre d'affaires. C'est la différence fondamentale. On ne regarde pas tout l'argent qui rentre, mais ce qu'il reste une fois les charges professionnelles déduites. Ok, maintenant que cette base est bien solide, on peut entrer dans le vif du sujet, la mécanique du calcul. Concrètement, comment ça marche, cette histoire de pourcentage? En fait, le système est assez simple. Il fonctionne avec deux tranches. Pour la première partie du bénéfice, jusqu'à 752 shekels par mois, on applique un taux réduit de 7,7%. Ensuite, pour chaque shekel gagné au-delà de ce montant, le taux passe à 18%. C'est donc un système progressif. Et il y a un autre détail important à connaître, il existe un plafond. Ça veut dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, la cotisation n'augmente plus. Pour être précis, sur un bénéfice mensuel qui dépasse 56 995 shekels, la partie du bénéfice qui va au-delà n'est plus soumise à cotisation. C'est bon à savoir. Très bien, on a vu le calcul, maintenant la question pratique. Comment est-ce qu'on paye concrètement tout au long de l'année? Et c'est là qu'on trouve une différence majeure avec le statut de salarié. Il n'y a pas de prélèvement à la source. C'est à l'indépendant de verser lui-même des avances, chaque mois. Et le mot le plus important sur cette diapositive, c'est « estimer ». Tout part d'une estimation de bénéfice. Et ce mot a de grosses conséquences en fin d'année. Ce qui nous amène tout logiquement à la fameuse étape de la régularisation. C'est le moment de vérité, celui où l'estimation de l'année se confronte à la réalité des chiffres du bilan. Et pour bien comprendre, rien ne vaut un exemple. Alors, imaginons le parcours d'un travailleur indépendant tout au long de son année fiscale. Au début de l'année, notre indépendant se lance et il estime qu'il va faire un bénéfice moyen de 8 000 shekels par mois. C'est sur cette base qu'il va commencer à calculer ses acomptes. Si on applique les taux qu'on a vus juste avant, ça nous donne un acompte mensuel de 665 shekels. Donc chaque mois, il verse cette somme au Bitoal et ou. L'année se déroule, l'activité tourne bien et arrive le moment de faire le bilan comptable. Et comme souvent, la réalité est un petit peu différente de ce qu'on avait prévu. Le bilan final révèle que son bénéfice réel sur l'année n'est pas de 96 000 shekels, comme il l'avait estimé, mais de 108 000 shekels. Il a donc mieux travaillé que prévu, ce qui est une excellente nouvelle. Si on divise ce bénéfice annuel par 12, on arrive à une moyenne mensuelle de 9 000 shekels. C'est donc 1 000 shekels de plus chaque mois que son estimation de départ. Et voici la conséquence directe, en chiffres. Le montant total qu'il aurait dû payer sur l'année, basé sur son vrai bénéfice, était de 10 140 shekels. Or, avec ses acomptes, il n'a versé que 7 980. Il reste donc un solde à régler au Bitoal et au Mi, la fameuse régularisation de 2 160 shekels. Et bien sûr, le système s'adapte. Pour l'année suivante, le Bitoal ou Mi ne va plus se baser sur l'ancienne estimation à 8 000, non, il va prendre le bénéfice réel de 9 000 par mois pour calculer les nouveaux acomptes. La boucle est bouclée, le système est mis à jour. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, quelle est la leçon stratégique à en tirer? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce mécanisme? Le conseil clé, il tient en une phrase. Il vaut mieux être trop couvert que pas assez. Ça peut paraître contre-intuitif de vouloir payer plus, mais c'est en fait une stratégie de prévoyance très intelligente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que les droits sociaux, en cas d'accident du travail, de maladie, de congé maternité, etc., sont directement calculés sur la base des cotisations versées. Donc, cotiser plus, c'est s'assurer d'être mieux protégé en cas de coup dur. Et la deuxième raison, qui est essentielle, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. S'il s'avère à la fin de l'année qu'on a trop payé, le Bitoal et au Mi rembourse l'intégralité du trop perçu. Il n'y a donc aucun risque financier. On termine avec cette question qui est plus une invitation à la réflexion. Au-delà du simple calcul, il s'agit de planifier activement sa propre protection sociale. Il est donc utile de se poser la question, est-ce que mes acomptes actuels sont bien en phase avec le niveau de couverture que je souhaite avoir pour moi et ma famille? C'est une vraie décision personnelle et stratégique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse